Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien des guidances pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez le 8 de bâton, le cavalier de bâton, la reine de coupe, le pendu, la grande prêtresse et le 10 de denier. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un petit tourbillon là. Le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Alors, du mouvement, ça peut être des déplacements, pas mal de déplacements, petits ou grands. Et puis c'est également beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Il y a voilà, ça va vite et ça va vite et ça bouge un peu dans tous les sens. Donc il y a j'allais dire une émulation possible que ça soit que ça vienne de vous et que ça vous aille bien, de beaucoup bouger, de beaucoup communiquer, etc. Maintenant, pendant la quinzaine, c'est pas une quinzaine dans laquelle les choses vont véritablement bouger vite. Là, il s'agit de calmer un peu le jeu. Pas parce que c'est pas bon, pas parce que vous êtes à côté de la plaque, mais il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à regarder différemment. Il y a peut-être aussi le fait de faire un peu une pause pour vous ressourcer. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, cavalier de bâton. J'ai l'impression que vous avez envie, vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie de foncer, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Vous avez peut-être envie que quelqu'un vienne à vous assez rapidement, d'avoir des nouvelles rapidement. Est-ce que c'est des nouvelles par rapport au travail, une nouvelle amoureuse, de la famille, bon. Mais le cavalier de bâton, il est super vif, quoi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça va trop vite et vous avez envie justement de calmer le jeu, mais j'ai plus la sensation que vous avez envie de parler, vous avez envie d'aller de l'avant. Les cavaliers sont des communicants, ce sont des messagers. Vous êtes dans l'état d'esprit de la reine de coupe pendant cette quinzaine. Donc vous êtes quand même dans votre élément, dans votre sensibilité. La coupe, c'est l'eau, c'est votre élément, les cancers. Beaucoup de sensibilité. Vous êtes dans l'état d'esprit de créer, d'aimer, d'être aimé, de percevoir les choses avec beaucoup de finesse, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Vous prenez les choses aussi avec douceur. J'ai une forme de lâcher prise aussi. Alors vous aimeriez peut-être que les choses bougent plus vite, là où vous sentez que ça tourne un peu au ralenti. Maintenant, j'ai pas la sensation que ça vous pose vraiment problème, parce que cette reine de coupe, elle est ouverte, bienveillante, généreuse, elle prend les choses comme ça vient, c'est vraiment comme l'eau, elle laisse couler. Donc si l'eau coule rapidement et qu'il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choses, elle se laisse traverser par cette émulation, par tout ce qui se passe. Maintenant, si les choses se ralentissent, elle se laisse traverser par ça aussi.
Donc j'ai pas la sensation que ça vous pose vraiment problème. Encore une fois, peut-être que certains d'entre vous veulent justement calmer le jeu. Mais non, j'ai pas la sensation que la vitesse... Vous me direz en commentaire si vous voulez. Dans le ressenti, là, j'ai vraiment pas la sensation que la vitesse vous dérange. Peut-être par moment, histoire de souffler un peu, mais c'est pas... Je le sens pas vraiment comme un problème en soi. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit oulala, fou, ça va trop vite, on a fait plein de trucs ce week-end et tout. C'est cool de lever un peu le pied, mais on regrette rien parce que c'était vraiment chouette, on a fait plein de choses, on a visité plein d'endroits où on a vu plein de gens et c'était bien aussi. Et de la même façon, le côté beaucoup plus tranquille du pendu et de la grande prêtresse, j'ai pas la sensation non plus que ça vous dérange. Ce qui peut être un peu challengeant avec la grande prêtresse pour cette quinzaine, c'est que vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre. Et le pendu d'ailleurs en force vous invite à regarder les choses sous un autre angle. Donc effectivement, vous avez des choses à découvrir. La grande prêtresse, c'est pas du tout une carte d'action. Elle observe, elle écoute, elle apprend, elle prend son temps, elle est toute en incubation, en intuition évidemment. Alors est-ce que vous avez un petit peu du mal à vous connecter à cette sensibilité, à cette intuition? Franchement, pour moi, c'est un petit bémol. Vous êtes déjà dans l'état d'esprit de la reine de coupe, donc l'intuition, la sensibilité, vous l'avez déjà. Bon. Il peut y avoir quelque chose à découvrir au fond de vous en termes de... Peut-être en termes de confiance ou en termes de sécurité, de ne pas vous sentir... suffisamment stable ou suffisamment quoi. Cette armure là, elle me dit que vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a quand même une part de vous qui a envie d'avancer, mais qui a envie d'avancer en armure. Et là, il s'agit peut-être, il y a comme une invitation à laisser tomber les protections et à aller, au lieu de chercher à revêtir une armure, de plutôt chercher en soi où est la peur, où est l'insécurité, où est le doute, où est la zone de vulnérabilité qui vous pousse à dire wow, on devrait mettre une armure. Le pendu vous invite à regarder ça sous un autre angle, à regarder où est-ce que vous vous êtes peut-être limité vous-même, où est-ce que vous vous êtes empêché, où est-ce que vous vous êtes sacrifié, simplement pour vous détacher en fait. Là on vous dit tu as quelque chose à comprendre et tu vas comprendre que tu t'es empêché toi-même, tu t'es peut-être... j'allais dire fait mal toi-même. C'est possible, mais je le ressens comme quelque chose de lointain. Comme si à un moment vous vous êtes fait mal vous-même, ok, mais c'est pas récent. En revanche, il peut en rester des traces à l'intérieur. Et c'est là que vous avez envie d'aller vite pour pas voir ces traces, ou de mettre une armure pour au lieu de régler le problème en fait. Donc peut-être un petit peu de mal à vous connecter à cette intuition, à descendre en vous aussi pour aller à la rencontre de vos zones d'ombre, de faire un travail avec l'inconscient. Peut-être un peu challengeant de lever le pied pour certains.
de lever le pied pour vous ressourcer ou de lever le pied pour avoir le temps de vous former. Est-ce que c'est littéralement suivre une formation? Est-ce que c'est ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, demander à des personnes qui connaissent? Mais il y a quand même une invitation à se former. Dans quelle mesure? Peut-être que certains d'entre vous disent « Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de lire le mode d'emploi, je vais tout de suite foncer à me servir, à me servir de la machine. » C'est si vous gagneriez à lire le mode d'emploi. En force, prenez votre temps, lâchez prise, observez les choses différemment, détendez-vous. Si les choses sont ralenties, voire bloquées, ça vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. Là, on vous dit, bah écoute, même si tu voulais avancer et puis mener des choses à bien, même si tu ne sais pas tout, tu ne sais pas pourquoi ça bloque là maintenant, c'est limité là pendant cette quinzaine, en fait, c'est une bonne chose. Donc, ne bataillez pas. Même si vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont freinées, l'univers a une bonne raison pour ça. En résultat, avec ce 10 de denier, j'ai beaucoup d'abondance. Donc en fait, tout va bien. Dans la matière, tout va bien. Financièrement, tout va bien. C'est la famille, c'est l'entreprise, c'est ce cercle de personnes avec lesquelles vous avez bâti des choses, au sein duquel vous vous sentez en sécurité, en stabilité, parce qu'on a mutualisé des ressources, des compétences. Il y a une forme de sagesse. Ici, on a un personnage âgé qui discute avec un personnage plus jeune, le symbolisme du chien qui parle de la fidélité, d'amitié aussi. Donc il y a quand même un environnement très agréable, très sécure, très serein, très riche en fait. Ça peut être avec l'argent, ça peut être en termes de valeur, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. On a des valeurs communes, on se soutient mutuellement. On apprend aussi auprès de personnes de l'environnement. Cette grande prêtresse en challenge, d'ailleurs, ça peut très bien être vous qui avez des choses, non pas à apprendre, enfin, on a toujours des choses à apprendre, mais aussi à transmettre. Dans quelle mesure vous avez peut-être des choses à transmettre à vos enfants, à des personnes dans votre environnement, à des personnes, une ou plusieurs, des personnes plus jeunes ou des personnes moins expérimentées. C'est peut-être prendre le temps aussi, la grande prêtresse, c'est aussi la mère de famille, la reine de coupe, pareil. Là où vous avez peut-être fait beaucoup de choses, beaucoup travaillé, vous avez des projets, vous voulez bouger, etc. On vous dit, mais profite aussi de ce moment pour être avec ta famille. Vous êtes très famille, les cancers. Donc là, il y a aussi des choses peut-être à faire avec la famille ou à faire pour la famille ou de profiter de ce que la famille vous apporte. Et quand je dis famille, ça peut être voilà, famille génétique, mais un environnement qui est comme une famille. Donc vos collègues au boulot, ça peut très bien être comme une famille. Bon, profitez de cette quinzaine, les cancers, ne précipitez rien, il y a vraiment il y a des belles choses à la clé. J'ai pas une sensation il n'y a pas une grande révolution pendant votre quinzaine, mais il y a matière à avoir des échanges et à profiter de belles choses avec un environnement que vous avez déjà, avec des ressources que vous avez déjà, avec des gens autour de vous que vous connaissez déjà, et de prendre le temps d'en profiter. Ok, allez, en conseil, le chat n'a pas de remords. Le chat ne s'embarrasse pas de ses limitations. Je vous disais de
de se détacher de peut-être certaines limites qu'on s'était mises, où on met une armure. Le chat ne s'embarrasse pas de ces limitations qui empoisonnent la vie des humains. Agissez selon vos envies. Du moment que vous êtes en accord avec la préférence que vous avez émise, ne cherchez pas les remords où ils ne sont pas. Et le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. C'est vraiment ces deux cartes-là. La grande prêtresse, elle est en retrait. Le pendu, il prend son temps aussi. Donc là, il y a vraiment une invitation à faire une pause pour mieux revenir. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, ce tourbillon-là, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières et vous reviendrez plus apaisé. Avec ce 10 de denier, on ne s'agite pas et on est dans quelque chose de très stable et serein en résultat. Donc prenez cette respiration et sachez vous mettre en retrait pour mieux repartir des cancers pendant cette quinzaine. Voilà ce que j'ai pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.